Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire et vénusien en Verseau, bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse pour le mois de mars 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres Verseaux un peu plus tard dans le mois, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande aussi de regarder la vidéo de votre signe ascendant, signe lunaire et signe vénusien si vous les connaissez afin d'avoir d'autres messages, pourquoi pas. C'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, que vous soyez célibataire ou en couple, cela peut vous parler, et notamment ces cartes qui préciseront un petit peu les énergies de chacun. Adaptez bien mon vocabulaire à votre situation. Ça peut concerner une relation amoureuse, une relation amicale, une relation professionnelle, pourquoi pas, ce qui vous attire le plus. Donc chacun le message qui lui correspond le mieux. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Mon adresse est dans la barre d'infos juste en dessous. Vous trouverez d'ailleurs dans cette barre d'infos d'autres vidéos que je vous propose, notamment les liens. Vous trouverez les liens de ces vidéos, bien sûr, notamment la bonne surprise qui vous attend en mars, quelle est la guidance générale du mois de mars et les messages de vos guides. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner, c'est très important pour moi, et de me faire un petit coucou si vous êtes de passage et que vous voulez pas raconter votre vie sous la vidéo, un petit émoticône, un smiley, moi je peux vous saluer également, ça me fait en tout cas très plaisir. Alors, l'énergie principale, une belle énergie, l'impératrice. L'impératrice ici, alors l'impératrice déjà, elle est plutôt positive, elle apporte des réponses positives si jamais vous attendiez un message par exemple sur internet ou une lettre ou des conversations, elle est ouverte à la communication, cette impératrice. Donc vous pouvez par exemple recevoir des invitations ou alors communiquer, échanger avec des personnes au téléphone ou par écrit, notamment avec l'impératrice. Elle est charmante, cette impératrice. Elle est cultivée, elle est un peu flamboyante. Donc elle attire vers elle. Elle est très attractive. Donc elle vous apporte une certaine forme de charme, une certaine forme de succès dans vos démarches sentimentales, relationnelles, amoureuses. Elle vous met plutôt à l'aise par rapport à certaines choses. Alors l'impératrice, elle est un petit peu comme une adolescente, c'est-à-dire elle bouillonne, elle a ses hormones qui... Donc elle a une dimension un petit peu à vouloir plaire, à séduire et peut-être à vouloir... si vous voyez ce que je veux dire, voilà. On verra si ça nous parle un peu de ça dans le reste du tirage. Moi, ça me fait rire, en tout cas. Voilà, l'impératrice. Bon, il y a aussi la planète Vénus qui arrive dans le secteur du Bélier, qui est bien situé par rapport à vous et qui vous confère très probablement un petit peu de son charme. Vénus, c'est un peu de beauté, de charme, comme si tout à coup, tout le monde devenait un peu plus bandant. Alors, on va regarder avec l'oracle, pour essayer de préciser, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons l'énergie de la vanité. Alors, pour moi, déjà, l'impératrice et la vanité, elles vont bien ensemble. La vanité, c'est un peu négatif, on va dire, mais on voit surtout quelqu'un qui se mire ici, dans le miroir, qui se trouve belle et qui peut-être qui se pomponne pour sortir, pour voir du monde, pour montrer... qui elle est de la meilleure des façons, en tout cas pour se montrer à travers ses écrits, à travers ses conversations, pour séduire. Voilà. Nous avons l'énergie de la famille et nous avons l'énergie de la carte blanche. Avec la carte blanche, alors, j'ai toujours un petit souci avec cette carte blanche, avec l'oracle de l'ultime vérité, parce que le créateur met quelque chose de négatif. Il dit que, voilà, quand la carte blanche arrive, limite, il faut arrêter le tirage parce que il y a quelque chose de négatif. Mais moi, je le vois aussi comme une page à remplir. Alors, ici...
La vanité nous parle d'un côté peut-être un peu sensuel, un peu charnel, un peu sexuel, pourquoi pas. La famille, c'est plutôt au contraire l'envie de solidifier quelque chose. Et ici, cette carte blanche, j'ai un peu l'impression qu'elle nous parle d'un mix des deux, c'est-à-dire que c'est pas très... Il y a quelque chose qui se passe qui pour l'instant n'est pas encore très constructif, hein. C'est pas l'histoire d'amour entre guillemets, d'il y a, qui va durer 50 ans, voilà. Et, euh, et à la fois, c'est une page à remplir, c'est le commencement peut-être de quelque chose, mais euh, voilà, est-ce qu'on va avoir envie de remplir cette page ou pas? Euh, Ce n'est pas sûr. C'est-à-dire que pour l'instant, on est plutôt dans une certaine forme vraiment d'élégance et de séduction. Alors évidemment, ça ne parlera pas du tout de la même façon au couple, hein. On a cette vanité, on a peut-être des conversations tout simplement pour certains d'entre vous avec les gens de votre famille pour où on essaye de lutter contre une certaine forme d'ego pour construire quelque chose, remplir une page, avoir un document. On parle de l'impératrice ici qui nous parle de document. Peut-être que pour l'instant c'est un document vierge, entre guillemets, qu'il faut remplir, hein, avec la famille et en prenant en compte l'ego peut-être de chacun. Mais pour l'aspect sentimental, en tout cas pour les couples, on voit plutôt des relations, j'ai l'impression, un peu sans lendemain, sur lesquelles il va falloir creuser un petit peu, hein, remplir. Ok. Alors justement, on va regarder pour les célibataires, quelles sont les énergies qui accompagnent les célibataires. Nous avons le lapin, fertilité, naissance. Fertilité, on est en plein dedans avec l'impératrice qui fait grandir les choses, qui porte dans son ventre ses projets, qui est créatrice de son univers, donc fertilité, hein, et déplacement, voyage. Avec ces deux énergies, on a quand même le lapin, le cheval, qui vont tous les deux très très vite. Il y a quelque chose qui peut un peu s'emballer et qui peut provoquer peut-être un mouvement. On peut être amené peut-être à bouger pour faire naître quelque chose, pour se rencontrer par exemple. C'est peut-être un mouvement vers quelqu'un, pour rencontrer quelqu'un avec qui peut-être on a discuté pendant longtemps ou écrit. Il peut y avoir par exemple une rencontre suite à des écritures épistolaires, à quelque chose, un amour épistolaire sur Internet qui d'un seul coup mène à se rencontrer pour la première fois, à être invité à se rencontrer. On peut avoir cette énergie-là. Ou alors quelque chose qui, tac tac, hein, le lapin, naissance, fertilité, tac tac, le cheval au galop, ça va vite, hein, et après on continue notre voyage. Il peut y avoir aussi des relations sexuelles un petit peu sans lendemain pour certains d'entre vous. Ok. Pas de culpabilité à avoir, hein. On peut faire ce qu'on veut. Alors pour les couples, nous avons l'énergie de la résilience, du papillon et de la girafe. Il y a quelque chose de positif qui arrive par rapport peut-être à des démarches en cours pour les couples, hein. On essaye peut-être de construire quelque chose pour être plus en paix, avoir un lieu de vie peut-être qui soit plus cool, ou remplir des dossiers, des papiers familiaux qui nous permettent de revivre. La résilience, c'est ça aussi, hein. On prend toutes les épreuves, toutes les difficultés qu'on a traversées, on en fait une force, mais on avance. Donc ici, il y a quelque chose qui avance. Il peut y avoir aussi une certaine forme de, peut-être, de prière que l'on a fait, puisque la girafe, à la fois, elle est très ancrée et a la tête dans les nuages avec l'univers et les esprits et les guides. Donc elle est finalement très très ancrée et ça nous apporte une certaine forme d'évolution spirituelle. Donc il y a peut-être des communications enrichissantes dans les couples actuellement. Peut-être qu'on fait germer des idées pour écrire de nouvelles pages dans notre foyer, dans notre famille, chez les Verseaux.
Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis Verseau, pour le mois de mars, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Le jugement, on se révèle, on se réveille, euh, on renaît, hein, on est un peu dans la résilience dont on parlait ici. Il y a la recrudescence de la communication, de l'élégance, de la beauté, des choses qui avancent, de l'évolution, de la fertilité, faire grandir les choses. Il y a peut-être quelque chose, une réponse extrêmement positive qu'on reçoit avec l'impératrice et le jugement ici, des révélations. Alors, des révélations avec le diable qui peuvent parler peut-être d'une certaine forme de pouvoir d'achat, qui nous redonne du pouvoir d'achat dans un couple, ou alors une révélation qui nous apporte de la libido. Le diable, c'est l'énergie vitale, les pulsions un peu animales, donc il nous apporte une nouvelle pulsion d'amour, et quand je dis d'amour, je parle de... Voilà, hein, voilà, vous avez compris. Quelque chose en lien avec la libido. On a envie un petit peu de crac-crac. Il peut y avoir cette notion-là. Après, il peut y avoir aussi un retour d'une certaine forme de pouvoir, d'attirance, notamment dans les couples. Si on se... c'est comme s'il y avait quelque chose d'excitant qui rentrait à nouveau dans notre vie. Pour les couples, en tout cas. Et pour quelque chose qui rentre dans notre vie pour les célibataires, non. Les allusions sont un peu glauques. À quelle énergie vous allez tourner le dos, les Verseaux? Le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, dans cette position-là, il nous parle un petit peu d'avoir le sentiment peut-être d'être coincé, qu'il n'y avait pas grand-chose de constructif. Et il y avait peut-être aussi un problème, entre guillemets, le cavalier de denier, il peut parler aussi un petit peu de la santé. On était peut-être beaucoup moins en forme pour une raison X ou Y. Dans le domaine sentimental, relationnel, on avait peut-être une certaine forme d'épuisement. Mais on était coincé aussi, on était peut-être trop conventionnel, on enlevait un peu d'originalité. Et là, ici, il y a un petit peu plus de fantaisie peut-être, plus de charme, d'excitation. Il y a quelque chose de plus excitant qui est là, ce mois-ci. C'est vraiment comme ça que je ressens. Un challenge à relever, quelque chose de sympa, ou une activité ludique, divertissante, des courriers qui nous surexcitent, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait freiner, bloquer votre moi sentimental? Le magicien. Alors, le magicien, dans cette position, il nous parle finalement d'un début de quelque chose évidemment, le début, c'est le moment où il peut se passer énormément de choses. Il peut y avoir un petit élément un peu défavorable. C'est ce que je ressens avec cette carte blanche. À la fois, on a l'énergie qui fait qu'on peut faire ce qu'on veut, mais on peut aussi rencontrer un petit problème, une petite agitation, il y a quelque chose face au nouveau départ qui peut nous décontenancer. Donc, peut-être qu'ici, on ne se projette pas dans quelque chose de très, très constructif, hein, et qu'on est plus dans l'excitation du commencement sans avoir envie de vraiment s'impliquer, utiliser toutes ses compétences. Le magicien, ici, il n'utilise pas forcément correctement tout ce qu'il a sur sa table. Il pourrait déployer plein de choses, utiliser tous les outils qu'il est censé avoir sur sa table, mais il ne le fait pas, ou il n'a pas envie, ou il ne sait pas le faire. Et ici, nous avons le 9 de denier. Alors, ici, on a encore, avec le diable en face, on voit qu'il y a une dimension qui peut être liée à l'argent, pourquoi pas. Et avec le 9 de denier, justement, on nous parle aussi d'un blocage ici, qu'on se rend compte que l'argent ne suffit pas, quoi, qu'on ne fait pas, que l'argent ne fait pas tout. Si pour ceux qui ont des sortes de révélations d'argent, il y a quand même, ça ne suffira pas. Il faut peut-être apporter d'autres choses pour nos projets ici. Si on pensait par exemple en couple s'acheter une maison,
il va pas, c'est pas juste une question d'argent, il peut y avoir d'autres problématiques qui se joignent à ça. Euh, et aussi, il peut y avoir de l'occupation, tout simplement. On peut être pris par d'autres activités ici et avoir finalement peu de temps à accorder aux petites sauteries, aux petites sorties, aux invitations et tout ça. Pour s'impliquer donc, hein, peut-être personnellement. Quel est le conseil de l'univers? Le diable, on retrouve ce diable ici. Hein. Le diable, il jouit de la vie. Donc on vous dit quand même de profiter de cette énergie un petit peu d'évolution, de charme, d'élégance, pourquoi pas de sexe, de séduction, entre guillemets, pour faire de nouvelles rencontres. Personne ne vous oblige à aller beaucoup plus loin pour l'instant. C'est, entre guillemets, impliquez-vous comme vous le pouvez. En tout cas, le diable, il vous invite à vous laisser un petit peu aller, à profiter des choses. Et nous avons le valet de coupe. Alors, les deux ensemble me font penser aussi qu'il ne faut pas confondre le diable avec le prince charmant. Donc, sous-entendu, bon, il faut prendre les rencontres, si jamais vous faites une rencontre, pour ce qu'elles sont, tout simplement. Ne pas projeter quelque chose, ne pas être dans l'envie de construire absolument, on peut aussi profiter des choses sans pour autant avoir à s'impliquer systématiquement. Il ne faut pas confondre une relation durable avec une relation qui ne l'est pas, par exemple. Il y a vraiment cette énergie, on a un peu l'inverse, hein, c'est le sexe et l'amour, entre guillemets, ce que je ressens ici. Alors, comment les choses vont évoluer? La mort-renaissance, c'est peut-être pas quelque chose de constructif, ou alors on laisse des choses derrière nous. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même, pour ceux qui se rencontreraient suite à une discussion par écrit, par exemple, ou par téléphone, mais qui se sont jamais rencontrés, bon, peut-être que c'est pas très positif. On pourrait mettre une fin à quelque chose. Mais ça ne me semble pas être grave. Hein. Et on a le 3 d'épée. Bon, il y a vraiment une fin, il y a quelque chose qui se termine ici. Donc peut-être que on a mis trop d'espoir sur quelque chose pour certains d'entre vous. On a mis trop d'espoir sur quelque chose. Et on vous dit... attention à ne pas confondre vos désirs, entre guillemets, ce qui vous fait, voilà, ce qu'on veut posséder et ce qui nous fait du bien, entre guillemets. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a une contradiction. On a quand même l'énergie de l'impératrice à l'endroit, donc c'est positif. Cette fin, avec deux cartes quand même, bon, qui nous parlent de fin, hein, de deuil à faire sur quelque chose, elle ne me semble pas difficile, entre guillemets, lourde. Je ne sais pas comment elles vont se refléter dans votre vie, mais on est dans le développement de quelque chose. Donc, c'est pas comme si on avait une peine sans fin ici. Hein. Du moins, je ne ressens pas ces énergies-là. Alors, ça va peut-être parler comme ça à certains versos, et j'en suis navré. Je ne vous souhaite pas la douleur, entre guillemets, mais on est fertile ici. On se rend compte qu'on est constructeur de sa vie. Hein. Et on est dans la résilience, on est dans la fertilité ici, la naissance. Donc, il y a quelque chose peut-être à dédramatiser. Et alors, la synthèse de ce tirage, nous avons l'étoile. Soyez positif, soyez simple, ne vous prenez pas à la tête. L'étoile, elle simplifie les choses, elle adoucit les choses. Il y a une certaine forme de légèreté avec elle. Et le 3 de bâton, projetez-vous dans l'avenir, gardez espoir, ne soyez pas... ne refermez pas une porte que vous venez peut-être d'ouvrir juste parce qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Au contraire, soyez dans une certaine forme de liberté, d'indépendance comme cette impératrice, soyez dans le sentiment que vous êtes en train de d'éclore hein, avec l'impératrice. Votre potentiel
sensuel, sexuel, attirant et tout, il est en train de d'éclore quelque part. Alors, s'il se passe quelque chose pendant le mois qu'on fait une rencontre, on en profite et on dit au revoir et on passe directement à la suite en se disant, bon, voilà, cette personne m'a remis le pied à l'étrier, mais c'est peut-être pas avec lui que je vais écrire l'histoire, mais voilà, ça peut être un passe-plat aussi qui nous permet d'aller vers le suivant, qui peut être très prometteur avec l'étoile. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis, Verseau. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça vibre pour vous, hein. Là, je suis particulièrement curieux avec toutes les bêtises que j'ai dites. Donc, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas dévoiler votre vie, bien sûr, vous mettez juste un smiley, un émoticône, un coucou, je sais pas quoi. Ça me fera vraiment plaisir de vous saluer également. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est essentiel pour m'aider à faire grandir la chaîne et à mettre la lumière un petit peu sur mon travail. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseau, merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.